Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, une analyse un peu plus approfondie du CAC 40 et des marchés en général s'impose. Effectivement, je vous avais donné, quand on avait fait cette figure en triple V, des objectifs qui étaient sur les plus hauts et ces objectifs sont atteints. Alors c'est très compliqué pour tout le monde de prendre des positions acheteuses sur des plus hauts historiques, je le sais. C'est aussi compliqué pour vous que pour moi, pour tout le monde, c'est la même chose. Cependant, bon voilà, les objectifs sont atteints, le marché se pose des questions, effectivement il a peut-être besoin de souffler, de se reposer, mais peut-être que le marché en décidera autrement et que la phase de hausse va continuer. Cependant, vu qu'il y a eu une respiration de marché, là on va un petit peu dézoomer, qui fait que on a comblé ce gap, et puis dans la séance de vendredi, finalement, les opérateurs ont acheté à bon compte et ont remonté dans cette zone, en fait, qui fait que le CAC 40, puisqu'on parle du CAC 40, là, a très peu perdu en pourcentage. Alors, une chose est sûre, c'est que je vous avais dit jeudi qu'on était sorti, là on va zoomer un petit peu plus, je vous avais dit jeudi qu'on était sorti de cette bande de Bollinger et que certainement que nous allions y retourner. Ce fut fait, voilà, nous sommes sortis de cette bande Bollinger et nous l'avons réintégrée. C'est pourquoi nous avons eu un signal de vente. Maintenant, j'ai pour habitude de toujours, si possible, tant que j'ai des gains, de faire mes signaux. Donc on avait des gains sur nos trackers CAC 40, pas beaucoup, mais on les a pris, on a sorti notre pause tracker CAC 40 sur ce signal qui est certainement un faux signal, vu que dans la journée nous avons remonté. Et voici donc nos trackers vendus, c'était 70, une petite ligne, 70 trackers DDR UCITS ETF CAC 40. Donc ça a été vendu à 33,016. Alors quelle va être notre stratégie sur le CAC 40? Elle va être simple, nous allons nous en remettre aux décisions algorithmiques de Metastock. Donc notre algorithme Power Trade repasserait acheteur à 7372 points. Si ces points étaient touchés lundi, nous ne réfléchirions même pas un instant, nous reprendrions notre pause sur nos trackers CAC 40. Faisons un petit tour du côté de notre tableau Excel. Donc on voit que la ligne tracker là en blanc est donc à 0. Je vais la faire disparaître. Je la laisse pour l'instant en cas où nous devrions racheter des trackers. Je ne vais pas faire que ça que d'enlever et de retirer cette ligne. Nos espèces ont donc gonflé. Nous sommes pratiquement à 5% de notre patrimoine en espèces. On est beaucoup donc en espèces actuellement. Notre résultat depuis le 1er janvier 2023 a fondu. Depuis la veille, nous avons perdu pratiquement 2%. Donc nous gagnons 7,86% depuis le 1er janvier 2023 avec 58 741 € de gains. Tout cela s'explique parce que en fait Total a baissé d'un peu plus de 2%, donc effectivement tout ça nous a pas fait du bien, ça n'a pas fait du bien à notre portefeuille. Notre position aussi sur ASML a légèrement baissé, mais nous sommes confiants de toute façon autant sur Total que sur ASML que Taiwan Semiconductor qui a pas mal baissé suite aux annonces que Warren Buffett était sorti de cette valeur en partie. Je vous rappelle qu'il a quand même conservé une partie de sa ligne. Comme quoi, cette personne ne fait pas forcément toujours ce qu'il dit, notamment en termes de diversification, parce qu'il bourre encore sur Apple comme moi je bourre sur Total, tout simplement parce qu'il a des convictions fortes. Ce monsieur comme moi, j'ai des convictions fortes sur Total, et donc voilà, donc il faut pas forcément suivre la vente de ce monsieur parce qu'il a allégé, tout simplement parce qu'il a fait un bon coup, il a fait un
un coup de trading. Il a acheté quand c'était très très bas, il a super bien acheté, et là il a une superbe plus-value à prendre, même si le titre est encore bon. Je serais à sa place, j'aurais peut-être pas autant allégé, mais j'aurais certainement allégé pour me remettre sur d'autres titres. Et lui, c'est tout simplement son titre favori, donc il est forcément sur Apple. Et ben voilà, donc bravo en tout cas à Warren Buffett. En tout cas, quand on regarde ASML, j'ai regardé une chose d'intéressante. C'est que dans les newsletters que m'envoie De Giro, on a un petit peu l'ensemble des valeurs les plus traitées sur la plateforme De Giro. ASML fait partie des 3 valeurs les plus traitées sur De Giro. On peut imaginer que c'est un petit peu la même chose chez d'autres courtiers. Et donc, elle est la 2e valeur la plus traitée. Donc voilà, ça se bat entre acheteurs-vendeurs. Ça veut dire que à un moment donné, le titre va prendre un sens. Soit il y aura une sévère correction, soit il y aura une très belle hausse. Moi, je vise plutôt la hausse. Revenons un petit peu à nos graphiques de façon à informer un petit peu les gens qui font du trading. Le DAX, lui, est donc passé vendeur comme le CAC 40, mais il repasserait acheteur à 15 540 points si ces points étaient touchés. Le S&P 500 avec une petite avance sur le CAC 40 et le DAX. D'ailleurs, c'est l'élément directionnel qui a donné le sens aux indices européens. Lui, donc, il est vendeur un petit peu avant et il repasserait acheteur si 4142 points étaient touchés. Examinons un petit peu ce qui se passe sur le Brent. On voit que le Brent, je vais retirer les cours, on voit que la moyenne de 12 est la croisée. Donc, puisqu'elle a croisé, le Brent est passé vendeur. On a eu une petite reprise en fin de séance, mais on a quand même néanmoins un signal de vente sur le Brent. Alors les amis, faisons un petit tour du côté du compteur à pépettes avant de vous quitter. Le CAC 40 sur ce signal de vente nous fait perdre actuellement 73 points après avoir coupé avec seulement 55 points de gain sur le trade précédent. Ce qui nous fait un total de 1740 points de gain depuis le 1er juin 2022 avec 25 trades gagnants pour 26 trades perdants. Le DAX, quant à lui, a pas très bien performé depuis ces derniers signaux. Ce dernier signal nous fait perdre 134 points avec donc une somme totale de 2052 points depuis le 24/10/2022, totalisant 9 trades gagnants pour 12 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, nous donne un trade positif en dernier lieu. Ce S&P 500 nous fait gagner 82 points depuis le 2 décembre, puisque nous traitons cet indice seulement depuis le 2 décembre, avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous a fait perdre 0,46 pips sur cette petite aventure où nous avons dû tourner donc vendredi, mais néanmoins cette vente nous a permis de totaliser 0,87 pips sur le trade en cours, trade qui, je le rappelle, est passé vendeur. Nous avons donc 6,83 pips depuis le 2 décembre sur le Brent, avec 6 trades gagnants pour 3 trades perdants. Les amis, donc j'ai fait un petit graphique, j'ai commencé un petit graphique sur l'évolution de notre performance sur PowerTrade Trading, et donc aujourd'hui nous totalisons 3881 points de gain depuis que nous avons commencé, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022. On voit l'ensemble des indices que nous traitons.
et la somme des points que nous avons gagnés. Alors c'est plus ou moins faussé puisqu'on commence sur par exemple le S&P 500 depuis le mois de décembre. Sur le Brent on a commencé en milieu de parcours aussi, sur le DAX aussi, donc c'est pas vraiment quelque chose d'hyper fiable puisque nous commençons ce graphique, mais petit à petit, il y aura une véracité à regarder un petit peu ce qu'on fait, bien que c'est intéressant de voir que sur l'ensemble des 4 marchés que nous traitons, nous totalisons que des gains. Il n'y a aucun marché qui nous fait perdre un seul point, et donc ça c'est un point assez intéressant à observer. Et puis je dirais que ce qui est intéressant de faire quand on traite plusieurs marchés, c'est que parfois par exemple nous pourrions avoir une mauvaise période de trading sur le CAC 40 mais une très bonne performance sur le Brent, et donc ça permet quelque part d'équilibrer au total le nombre de points que nous avons ici. Je vais vous montrer maintenant le graphique de notre performance future sur les marchés futurs, et on voit bien un petit peu la progression erratique. Chaque fois effectivement qu'on a des baisses comme ça, c'est forcément des mouvements où nous n'avons pas performé. Ça ne veut pas dire que le marché a baissé, lui, ça veut dire que peut-être que nous avions à ce moment-là vendu alors que le marché lui montait. Donc ces baisses que vous voyez, c'est des faux signaux que nous avons eu. Néanmoins on voit que en partant de zéro, nous avons depuis le mois de juin, nous avons une belle progression, et donc on va essayer de maintenir cette progression, et vous verrez donc l'évolution de ce graphique à partir de maintenant d'une manière régulière. Je vous dis pas que je vous montrerai ce graphique à chaque vidéo, parce qu'on a aussi d'autres choses à montrer, et notamment par exemple l'évolution de notre action totale qui a décroché littéralement vendredi, à l'image du Brent, puisque c'est une action qui est très corrélée au pétrole, donc très corrélée au gaz aussi, mais les cours du gaz ont suivi le même chemin que les cours du pétrole, donc effectivement c'est une action qui a décroché. On avait eu un signal d'achat ici, donc on est encore un petit peu gagnant dessus, et de toute façon elle a décroché, mais nos algorithmes sur Total, qui est un algorithme étudié au trading de l'action Total, ces algorithmes ne se sont pas encore déclenchés à la vente. Donc nous restons en position sur Total, et puis sur ce signal-là, de toute façon, si ça se déclenchait, nous aurions peut-être que très peu de gains ou pas de gains du tout, et donc nous allons conserver notre pause sur Total, tout simplement pour le dividende, pour le généreux dividende qu'elle verse. Je vous rappelle que ce dividende est trimestriel, et donc il devrait tomber d'ici environ 5 semaines. Donc nous allons tout simplement patienter pour le versement de ce dividende, que nous allons nous empresser de réinvestir ensuite dès que opportunité il y aura. Ça pourra peut-être être nous concentrer sur l'action Total si elle avait beaucoup baissé à ce moment-là, mais certainement je pense que nous en profiterons pour diversifier sur d'autres titres, car de toute façon j'espère que cette action Total remontera, puisque les cours du Brent vont pas non plus aller vers le bas comme ça indéfiniment. Peut-être même nous reporterons-nous sur l'action Tesla, Tesla qui a un très beau parcours, je vous le rappelle, que nous avons initié une position sur Tesla sur des plus bas pratiquement, puisqu'on était acheteur sur les 120. Le truc c'est qu'on a un petit peu de mal à passer cette zone qui est indiquée par zone bourse, qui est une zone que j'ai moi aussi par ailleurs, donc je conserve un petit peu ce graphique zone bourse. Regardez un petit peu cette moyenne 2 jours, 12 jours, elle a très bien fonctionné, puisque elle est toujours acheteuse malgré un petit peu
la phase de baisse que nous voyons ici. C'est une respiration un petit peu saine sur Tesla parce qu'elle a beaucoup monté. Maintenant, je pense que les fondamentaux sur cette boîte restent entières. Je pense qu'on peut avoir confiance dans cet investissement. Il ne faut pas non plus mettre 80% de son portefeuille là-dessus. Mais je pense que même sur les 200 $, on peut continuer à étoffer notre ligne, ce qu'on peut-être fera suivant comment les marchés se comporteront. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée puisqu'on est samedi, un bon week-end, portez-vous bien et à lundi.